3 signes subtils que cette amie est la bonne. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et surtout que vous passez une super belle journée aujourd'hui. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Solène Benigni, je suis ta future coach en amitié et en programmation neurolinguistique. Je dis future parce que je vais me former au mois de juillet. Donc pour l'instant, ce mois-ci, j'ai repris la chaîne YouTube Sunshine Histoire. Donc tu auras 4 vidéos par semaine. Et Sunshine Histoire, en fait, ça a pour but de t'accompagner à déployer ta véritable personnalité, ambition et ta véritable énergie dans le réel, dans la vraie vie, pour que justement tu attires à toi des bonnes personnes en termes d'amitié, donc pour que tu sois entouré des bons amis pour toi, et en termes pro, pour que tu aies un entourage professionnel exceptionnel, vraiment. Donc si jamais c'est des thématiques qui t'intéressent et que tu en as marre de porter un masque en société, que tu en as marre de sentir que les autres te prennent ton énergie, je t'invite à t'abonner tout de suite parce que je te publie du contenu 4 fois par semaine. Donc, maintenant que ceci est dit, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les signes subtils qui prouvent que cette amie-là est la bonne. Alors, le premier signe pour moi, en tout cas, c'est que cette personne-là respecte tes moments de solitude. Fait que c'est assez anodin, mais une personne qui te connaît bien, une personne qui a vécu des moments avec toi, une personne qui sait comment tu réagis, sait à peu près te lire, que ce soit ton verbal ou ton non-verbal, mais là c'est surtout au niveau de ton non-verbal, va tout de suite remarquer quand tu as besoin d'être seule et quand surtout tu n'as pas envie d'être dérangée. Elle le sait, elle sait quand tu as besoin de ces moments-là. Donc je vais donner un exemple très concret. Il y a à peu près, je sais pas, il y a un jour j'étais dans le salon d'une de mes meilleures amies et j'étais en train d'écrire j'avais un carnet, donc j'étais en train d'écrire dessus et j'avais un casque sur les oreilles, fait que j'écoutais de la musique un petit peu envoûtante, en fait j'étais dans mon monde, j'étais en train de pratiquer une visualisation à l'instant T et pendant que je pratiquais cette visualisation là, je regardais le mur en face de moi, il y avait un mur, il y avait une baie vitrée et un mur. Et j'étais en train de pleurer. Et pourquoi est-ce que je pleurais? C'est que je pleurais de joie. J'étais en train d'imaginer un moment dans lequel je me sentirais présentement, mais dans le futur, bien. Je me sentirais heureuse, je me sentirais bien, et que c'est un moment que j'ai envie de vivre tout de suite. Et je me sentais vraiment dans mon monde à ce moment-là. Et en fait, mes amis qui étaient autour de moi devaient sortir. En fait, on devait sortir ensemble pour aller faire des courses. Et en fait, l'une de mes amies m'a écrit sur un petit bout de papier: on te laisse dans ton monde, on te laisse avec toi et on va sortir faire les courses. Et donc, en fait, ça m'a touchée parce que cette personne-là s'est rendue compte que à ce moment-là, j'avais besoin d'être toute seule, j'avais surtout pas envie d'être dérangée, j'avais vraiment besoin de rester dans ce moment de connexion profonde avec moi-même. Et tes vrais amis, en tout cas, les personnes qui te connaissent vraiment, les personnes qui ont à cœur ton bien-être, qui t'observent, avec qui tu as eu des discussions pour qu'ils sachent comment est-ce que tu vis, tout simplement, et ben ils vont te laisser, ils vont pas te sortir de ce moment-là. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes en train de discuter et lorsque vous êtes en train de parler de quelque chose de très important qui te touche, qui est peut-être lourd, etc., cette personne-là, elle va arrêter tout ce qu'elle est en train de faire pour justement t'accorder tout le temps dont tu as besoin pour être écoutée. Et ça, elle va le faire grâce à l'association donc du langage du corps, de tes mots et de ton rythme de voix. En fait, elle le ressent lorsque vous êtes en communication, lorsque vous êtes en train de discuter. Cette personne-là sent que tu es dans une dynamique où tu as besoin de temps, tu as besoin qu'elle soit là et tu as besoin qu'elle t'accorde une présence assez profonde en fait. Une présence à la fois physique, mais surtout une présence humaine et d'écoute active. La troisième chose, c'est que, alors ça c'est vraiment subtil, mais vraiment vraiment subtil, c'est qu'elle répond à ton langage de l'amour. Alors, tu as dû entendre parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, c'est un livre qui a été écrit par cet auteur qui fait aussi beaucoup de conférences et qui aide les couples à ne pas imploser ou ne pas exploser. Et on peut transposer ça en amitié. Donc, les 5 langages de l'amour, si je me le rappelle bien, c'est les cadeaux, le toucher physique, comment on appelle ça, les services rendus, les paroles valorisantes et le 5e me reviendra. Donc en fait, cette personne-là, elle te connaît bien. En fait, ton amie, elle te connaît bien. Elle sait ce qui te fait plaisir. Et elle sait la manière dont tu aimes être aimé et dont tu ressens en fait que
tu as de l'importance aussi dans sa vie et vice versa. Je te donne un autre exemple mien, c'est que moi j'aime beaucoup écrire, notamment dans les carnets, et mon amie aussi, en tout cas celle à laquelle je pense. Et ce qu'elle fait, souvent, c'est quand elle part en voyage ou quand je pars en voyage, elle va écrire dans mon carnet. Fait que pour moi, elle a répondu à mon langage de l'amour. Et j'ai répondu aussi au sien parce que quand elle part en voyage, je vais aussi écrire dans son carnet un petit mot pour qu'elle ait cette pensée-là, ce souvenir en fait. Pour nous, quand tu écris sur un papier, c'est que déjà tu as pris le temps. Manuscrit, c'est différent. C'est différent d'avoir cette trace manuscrite versus les messages vocaux. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même poids, c'est pas du tout la même importance parce que quand tu écris, tu prends du temps pour réfléchir, tu prends du temps pour penser et en fait l'écriture ça traverse un petit peu le temps et ça fait vraiment du bien de se dire je relis ça et ça me rappelle plein de souvenirs. Et ce qu'elle va aussi faire c'est toujours dans le langage de l'amour en amitié, ce qu'elle va aussi faire c'est t'acheter quelque chose ou t'écrire quelque chose ou regarder un bon film avec toi. Donc ça c'est pour répondre à t'acheter quelque chose, ça peut être si ça répond à ton langage de l'amour des cadeaux par exemple. T'écrire quelque chose, ben là ça, pour moi en tout cas ça peut répondre aux besoins de l'amour, à la fois des cadeaux mais aussi des paroles valorisantes. Et puis elle peut aussi regarder un bon film avec toi si toi ton langage de l'amour le plus important c'est les moments de qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Si jamais c'est le cas, bah écoute, je t'invite à m'écrire tes commentaires juste en bas, ça me fera super plaisir de les lire. Et puis je t'invite aussi à t'abonner. Et je t'invite aussi à t'abonner à mon compte Instagram qui s'appelle Sunshine Histoire. Tout est dans la barre de description juste en dessous. Et bah écoute, moi je suis ravie de reprendre ces vidéos-là et de te retransmettre ce contenu au sujet de l'amitié. Donc je te dis, aujourd'hui on doit être lundi. Non, on est mercredi aujourd'hui. Donc je te donne rendez-vous vendredi. Et puis d'ici là, prends soin de toi et à vendredi.